à côté du monastère de Bellec. Donc ce sont des bénédictines qui sont installées depuis environ 8 ans, qui ont entièrement retapé une très jolie maison, qui sont actuellement en train de construire d'aménager leur église. Et donc c'est une toute petite communauté jeune, elles sont 13. Et elles vous proposent à la vente de la confiture, des tisanes, des cartes de vœux, du papier à lettres. Et elles font peu de choses pour l'instant en plus parce qu'il faut faire tourner la communauté. Donc elles n'ont pas suffisamment de sœurs encore pour proposer plus de choses à la vente. Moi je suis Madame Depardieu, je suis la maman d'une sœur. D'accord. Donc comme elles sont cloîtrées complètement, elles ne peuvent pas venir naturellement. Donc on est allé chercher leur carton, on leur tient le stand et voilà. Elles ont toutes sortes du papier, des petites cartes, toutes sortes de modèles. Elles ont aussi des cartes des cartes de Noël, les antennes, les anciennes. Et elles font de très jolies aussi, des petites pochettes pour chapelet, pour missel. Elles confectionnent des pochettes à missel, des pochettes à chapelet, des petites porte-monnaies, des cartes avec de jolies maximes, des petits marque-pages. Et elles ont dans leur jardin beaucoup de tisanes, beaucoup d'herbes qu'elles font sécher avec grand talent. Et elles donnent des indications pour soigner 1000 maux de ventre, de tête, de jambes, etc. Et puis pour se consoler, elles ont fait des confitures. Donc des confitures au sucre de canne qui sont naturellement entièrement fait main. Je pense avec beaucoup de soin. Donc de la mûre, de la cerise, de la fraise, du sureau, tous les fruits qu'on peut trouver dans cette région. J'ai la grande grâce d'avoir une fille aînée chez les Sœurs de la Fraternité il y a 3 ans. Elles m'ont demandé d'illustrer leur livre de lecture qui était à l'époque à l'essai dans les écoles qu'elles desservent. J'ai eu la chance de les aider à illustrer ce livre qui permettra aux enfants de façon plus agréable d'aborder l'apprentissage de la lecture. C'est une méthode classique, un peu à l'image de la méthode Baucher dans sa présentation, avec un dessin en haut de chaque page qui illustre tous les mots abordés dans la page, ou enfin un maximum de mots. Voilà, et avec une progression classique, donc de style syllabique. Bon, ce livre a été testé par les écoles de la Fraternité pendant 2 ans et maintenant qu'il est au point, voilà, il sort et il est en vente et il est déjà utilisé dans quelques écoles. D'accord. Voilà. Et donc on vous doit les alors, dessins. les illustrations. Voilà. Les illustrations. Voilà, les illustrations. C'est votre métier, l'illustration? Je l'ai fait, j'ai offert mes talents à la congrégation. Voilà, et effectivement j'illustre puisque je vends des images pieuses et j'essaye de rendre service un peu dans les prieurés avec les modestes talents que le bon Dieu m'a donnés. Voilà. Cette méthode a aussi l'avantage d'avoir des dessins à thème un peu plus religieux. Père Kolb qui en 1917 était à Rome pour ses études et il y a eu une manifestation un petit peu outrancière de la franc-maçonnerie, ça l'a beaucoup touché et il a créé l'Immaculée, la ministre de l'Immaculée justement pour contrer l'action de la franc-maçonnerie mais du côté je dirais supérieur, donc par le côté spirituel, donc contré par la prière et ainsi essayer de demander au bon Dieu donc, les grâces pour éradiquer cette secte. Cet esprit de l'Immaculée, c'est pas tellement une confrérie, c'est plutôt un esprit que le Père Kolb voulait cet esprit irradie toute l'Église, dans toutes sortes aussi bien les laïcs que les clercs, et que cet esprit de la ministre de l'Immaculée envahisse toute l'Église progressivement. Et c'était le but ultime, c'était de la dévotion au cœur immaculé de Marie, donc amener tout le monde au pied de la Sainte Vierge par ce moyen-là, non pas la prière. Et les moyens de la ministre de l'Immaculée sont très simples, c'est le port de la médaille miraculeuse, et il faut se faire inscrire donc évidemment à Morgon, à la maison mère des Capucins, et puis prier très simplement la Sainte Vierge par une oraison jaculatoire tous les jours, donc, pour demander justement
la conversion des francs-maçons. Le Père Kolb veut la conversion des francs-maçons. C'est le Chevalier de l'Immaculée, donc une petite revue pour tous ceux qui font partie de la milice de l'Immaculée. Moi je suis à Pontchardon, donc notre 3e couvent. Donc on continue, donc on est en plein travaux là, pendant plusieurs années pour aménager un couvent. Donc, Mais ça y est, vous avez commencé là, oui, on maintenant vous êtes a fait actif. un an de travaux à peu près déjà, donc on a un petit peu aménagé l'intérieur. Oui, il y avait du travail. Oui. Il y a encore du travail. on invite toutes les bonnes volontés à venir, si elles veulent bien, pour nous aider. Hein, on a fait récemment, là, au mois de septembre, une semaine de retraite travaux, ce qu'on appelait. Donc une partie de la journée qui était réservée pour la prière et l'oraison, donc avec les moines, et puis une instruction avec les religieux. Et ensuite après, il travaille avec les religieux, quoi. Donc, dans la propriété, donc notamment il travaille sur les arbres et sur tout l'entretien de la propriété. Voilà. Il n'y a pas de chômage chez les Capucins. On appelle tout le monde. Alors pourquoi êtes-vous là encore cette année aux Journées de Tradition? Eh bien, je pense que beaucoup de gens sont ici pour la même raison. C'est parce que on se retrouve quand même dans la famille, élargie dans le cadre présent, comme vous le savez, et que nous rencontrons donc beaucoup de gens qui peuvent être intéressés par ce que nous faisons, et que nous aussi, nous faisons des rencontres tout à fait intéressantes, que ce soit des associations ou même des professionnels qui ont beaucoup de choses à nous dire sur leur métier et que nous devons soutenir aussi en tant que presse catholique. Alors comment va Présent? On a l'habitude de dire que Présent va très mal, mais là, Présent va très mal, en ce sens que nous avons besoin d'abonnés vraiment de façon urgente pour remonter un petit peu les difficultés financières que nous rencontrons. C'est vrai que faire un quotidien, ça coûte excessivement cher. C'est tous les jours d'abord, donc salaire, charges sociales, imprimerie, le papier, tout ça, ça augmente. Nous ne pourrons pas beaucoup augmenter nos tarifs et nous ne l'avons pas fait depuis des années parce que nous connaissons bien les difficultés des gens. Mais nous lançons donc un appel aux abonnements. Oui. Vous avez des aides de l'État? Nous avons, elles ont été rétablies en 2008. On nous les avait supprimées pour des raisons injustes d'ailleurs depuis la fin des années 1990. Là, nous les avons récupérées. Elles sont assises sur le nombre d'exemplaires vendus. Il faut savoir que c'est un fromage que se partagent les quotidiens à faibles ressources publicitaires. Donc vous avez l'Humanité, la Croix. Et l'Humanité et la Croix, Présent et quelques autres, se partagent donc en fonction de leurs exemplaires vendus, un budget qui est fixé d'avance. Donc plus vous achetez des exemplaires de Présent, moins d'argent part chez l'Humain et la Croix. Donc il faut acheter Présent. C'est une façon d'aiguiller vos impôts. Nous sommes un quotidien et nous sommes en concurrence directe avec Internet. Or Internet, c'est l'information facile, rapide et très courte. Et nous avons quand même une information qui est plus soutenue, plus généraliste. Nous ne nous bornons pas à parler de cela, même si c'est très important. Et je crois que les gens ont, hélas, perdu un petit peu l'habitude de voir l'ensemble de la politique. Donc, paradoxalement, nous n'avons pas vraiment augmenté notre audience, un peu en cette fin d'année, oui, mais c'est difficile et il faut que les gens se rendent compte que la politique c'est un ensemble et qu'il faut qu'ils soient informés sur tout, même s'il y a bien sûr des personnes, et je vois une religieuse passer, qui n'ont pas besoin de tout ça. Mais si on est dans le monde civil, si on est dans le monde de tous les jours, il faut vraiment se tenir informé parce qu'il y a une multitude de choses qui se passent. Et il faut savoir analyser aussi. Je ne pense pas que l'on puisse analyser sur Internet pour la simple raison qu'on lit différemment sur Internet. On lit plus vite, on lit en étant dérangé sans cesse et je crois que pour ne pas perdre ce qui nous reste de culture, il nous faut absolument revenir à la presse écrite, aux livres écrits. Alors je vous signale que vous pouvez bénéficier d'un 50%, un tarif de 50% sur 6 mois, donc ça vaut vraiment le coup. Je suis chef de chœur de la chorale de Notre-Dame de l'Espérance à Versailles depuis maintenant le mois de septembre. Entre autres occupations, je suis ingénieur chef de projet de profession. Au niveau donc, du prieuré de Versailles, on est scindé en 2 paroisses sur la région de Versailles, Versailles et Versailles proche, Versailles et Bailly. Donc l'effectif de la chorale est un peu plus réduit que ce qu'on a pu entendre tout à l'heure. Et là j'ai recruté donc, des personnes de Bailly qui aiment bien chanter et qui sont de bonne volonté.
On a 2 répétitions par semaine. Une répétition le vendredi soir entre 20h et 22h où on travaille le grégorien pour la messe du dimanche et puis un petit peu la polyphonie. Donc on travaille des chants qu'on connaît déjà pour se les remettre en mémoire et puis on travaille des nouveaux chants. Donc une répétition d'une demi-heure le dimanche matin pour remettre au point ce qui a été vu le vendredi avec les choristes qui n'ont pas forcément pu venir le vendredi et qui sont là le dimanche. Alors le grégorien, j'ai été formé par les Pères de la Transfiguration à Mérigny, qui organisent donc tous les ans, 2 à 3 fois par an, des sessions de chant grégorien. Alors j'ai fait 3 sessions, j'ai fait une session 2e degré et 2 sessions 3e degré. Et j'ai pas fait de session de direction. Combien de personnes à la chorale à peu près? Très variable. Ça va de 10 personnes en temps normal, on va dire, monter jusqu'à 30, 40 pour les grandes fêtes ou les occasions comme aujourd'hui. Bon, ce qui caractérise un peu l'ordre dominicain, c'est le combat doctrinal, le combat de la foi. Et ça passe chez nous par la prédication de la vérité, donc éclairer les intelligences. Et ça se fait d'abord par la prédication dans les sermons, les retraites, etc. Nous avons surtout une revue trimestrielle, Le Sel de la Terre, avec beaucoup d'articles sur la doctrine, mais aussi sur la civilisation chrétienne, la vie spirituelle, un peu les actualités, surtout les nouvelles de la Rome actuelle, la Rome moderniste, pour bien se tenir au courant de ce qui se passe dans l'Église. On publie des livres et des plaquettes sur divers sujets, sur la vie spirituelle, sur la doctrine, des questions d'actualité. À Avrier même, nous avons une école secondaire pour les garçons, un collège et lycée pour les garçons. Et puis là, c'est le même combat. On essaie c'est toujours la même chose, prédication pour éclairer les intelligences, donc que ce soit par écrit, par les revues, soit par l'enseignement, éclairer les jeunes intelligences, pour leur donner une bonne formation philosophique, théologique et historique, une formation antilibérale, pour bien former l'élite de demain, pour reprendre ce combat antilibéral et le combat pour la vérité. Depuis 7 ans, donc, je fabrique des drapeaux français et des régions françaises ornés du Sacré-Cœur de Jésus, tout simplement pour faire connaître en fait, le message de Paray-le-Monial de 1689, donc, où il a été demandé à Sainte Marguerite Marie donc, de poser le Sacré-Cœur sur les armes de la France pour la rendre victorieuse de tous ses ennemis. Voilà. Donc modestement, voilà, je fais des drapeaux avec des Sacré-Cœurs, donc c'est surtout des reproductions de drapeaux de la guerre 14-18 ou des créations. Alors je peux faire à la demande, effectivement, sur demande je peux faire des modèles sur demande, ou alors c'est des modèles que je crée moi-même et qui se vendent après ou pas. J'ai fait également le drapeau des généraux de Vendée, de Bonchamp, et les grandes armes de Sainte-Jeanne d'Arc également, voilà, en toutes les tailles. Ça va donc du plus petit de 15 cm à 20 cm au plus grand qui fait 3 mètres sur 2 mètres. Et je peux faire, j'en ai fait un jour de 100 mètres carrés d'ailleurs, 10 mètres sur 10 mètres. Je peux tout faire. On peut me trouver sur eBay en fait, drapeau du Sacré-Cœur, tout simplement. C'est le carillon du Sacré-Cœur il s'appelle. Certains Français au Canada l'ont mis devant leur maison et j'en vois beaucoup au Canada. Ça, c'est en fait c'est le blason de la Vendée en fait. Oui, d'accord. Et c'est le blason mis sur un drapeau. Les prix ça va de 5 € à 20 €, voilà, tout simplement en passant par 10, 15 €, tout dépend du modèle en fait. Voilà, c'est la taille qui compte. Et le nombre de couleurs également. Quand j'ai voulu fonder le mouvement, j'ai mis le nom de Godefroy de Bouillon. Depuis toujours, j'ai toujours entendu parler de ce preux chevalier. Il faut savoir que Godefroy de Bouillon est bien heureux et a été béatifié par Pie XII. Notre mouvement est catholique. L'objectif, c'est d'être un complément éducatif à ce que se passe dans les familles, c'est-à-dire au service d'eux, et non pas un mouvement de santé aérée, de loisirs. Et on est au service des familles, de la paroisse, de nos chapelles, de nos prieurés, mais aussi de la patrie, de la France. L'idée dans notre projet éducatif, c'est la transmission du savoir, à la fois spirituel, mais aussi des connaissances d'où on vient, de remettre en mémoire à la jeunesse d'aujourd'hui
le passé de notre pays. On ne peut pas savoir où on va si on ne sait pas d'où on vient. Le sens du vrai et du faux, du juste et de l'injuste, du beau et du laid, du bien et du mal, de la jovialité, de la bienveillance. Donner aux jeunes ce souci permanent qu'ils ont à servir et non pas à se servir, qu'ils ont à aimer et non pas à se faire aimer. 700 enfants, plus l'encadrement. On a 22 groupes. Que la loi de 2008 nous a donné le principe de l'utilité publique et de l'intérêt général en fonction du caractère social de nos activités. Ayant un numéro d'agrément, on peut recevoir les legs, les subventions, les sponsorings d'entreprises, les dons manuels, tous les gens qui veulent changer de tranche au niveau fiscal, descendre en dessous de l'ISF, etc., peuvent céder une partie de leur patrimoine ou des fruits de leur patrimoine, si c'est des loyers, pour permettre de financer ce fonds. Et les Godefroy de Bouillon se tournent vers le fonds quand ils ont des besoins. Donc c'est les notaires qui peuvent conseiller leurs clients, nos amis notaires, nos amis conseillers en patrimoine, nos amis banquiers, etc. peuvent indiquer aux gens, il existe un organisme qui aide les jeunes et qui est agréé.